Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de la relation caisse-assuré. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les réclamations faites par les assurés, l'obligation de motivation, l'obligation d'information, le droit de communication et enfin la répétition de l'indu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les réclamations des assurés. Tout d'abord, il faut noter que la nature des décisions des caisses sont de nature administrative. Toutefois, cette qualification ne peut pas vraiment être affirmée dans le sens où, juridiquement, les caisses n'ont aucune valeur juridictionnelle. Tu peux noter dans un autre temps que lorsque l'assuré souhaite exercer un recours contre une décision prise par une caisse à son encontre, il doit se tourner vers la CRA, la commission de recours amiable. Ainsi, tu peux noter que la CRA va donc adresser un avis au conseil d'administration. Toutefois, cet avis n'a aucune valeur juridictionnelle. À présent, regardons l'obligation de motivation de la caisse. Ici, je te renvoie à l'arrêt de la Cour de cassation, numéro 13, 25 599. Cet arrêt impose une telle obligation de la part des caisses. Notons que pour les décisions de liquidation de droit, la notification se doit d'être d'autant plus motivée. Mais alors, qu'est-ce que la motivation de la notification ? Eh bien ici, la caisse doit finalement adresser une notification par écrit ou par voie orale, mais généralement c'est par écrit, où elle indique les voies et les délais de recours, mais également les délais et les conditions de prestation de motif oral ou écrit, mais également notifier à l'assuré qu'il a le droit d'être assisté par un conseil. Mais alors, que se passe-t-il en cas de manquement à cette obligation ? Eh bien, sache que la décision de la caisse sera donc inopposable. À présent, regardons ensemble l'obligation d'information des caisses. Ici, je te renvoie à l'article L 112-2 du Code de la Sécurité sociale. Il existe une obligation d'information particulière auprès des assurés en matière de retraite. Attention toutefois, dans certains cas, la caisse est dispensée de cette obligation lorsque la décision est déjà publiée au journal officiel. Mais alors, que comprendre de l'obligation d'information ? Eh bien ici, cela renvoie au fait que les caisses se doivent de répondre à l'interrogation des cotisants. Et donc c'est plutôt une obligation de réponse qui est donc posée plutôt qu'une obligation générale d'information. D'autre part, tu peux noter que les caisses se doivent également de respecter un devoir de loyauté. À présent, l'obligation de communication. Ici, c'est la possibilité pour les caisses d'exiger une information de la part d'un autre organisme. C'est l'article L 114-19 du CSS qui pose la liste des organismes qui peuvent donc communiquer des informations sur les cotisants auprès des caisses et sans pour autant violer le droit au respect de sa vie privée. En cas de silence de l'organisme ou encore de refus de communication d'informations, sache que ce refus ou ce silence est pénalisé de 1 500 €. Attention toutefois, la caisse se doit d'informer les cotisants des demandes qu'elle opère auprès des organismes. Les documents utilisés doivent être transmis aux cotisants. Enfin, la répétition de l'indu. Ici, je te fais juste un petit résumé car ce thème fera l'objet d'une vidéo. Ici, je te renvoie donc à l'article 1302 du Code civil et l'article 1302-2 du Code civil qui nous indique que tout paiement suppose dette et lorsqu'une personne reçoit un indu, elle doit donc le restituer car nul ne peut s'enrichir sans cause. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. À bientôt!